Et c'est l'heure de la seconde chance. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde chance. Comme vous le savez peut-être si vous avez raté, je vous invite à aller la voir. J'ai laissé une seconde chance à l'attaque des Titans et ça s'est bien passé. Voilà, je continue l'attaque Titan maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le pourquoi du comment si vous avez raté la vidéo. Et du coup, aujourd'hui, c'est l'heure de la seconde chance et la dernière, comme j'avais dit dans la vidéo de l'attaque Titan. C'est le dernier manga auquel on veut laisser une seconde chance. Alors, c'est assez particulier parce que c'est un manga qui est encore en cours. Vous allez comprendre. Il s'agit de l'Atelier des Sorciers, mais pas dans n'importe quelle version. Dans l'édition Grimoire. Donc l'Atelier des Sorciers, on avait abandonné, alors je sais plus au nombre de tomes qu'on avait abandonné, je sais plus. Là pour l'instant, je sais vraiment plus. On n'avait pas été excessivement loin parce que l'histoire me paraissait, ouais. L'histoire me paraissait les dessins étaient beaux sans être, je trouvais pas ça extraordinaire. Après, je me dis que là, le format aidant, la couverture, enfin je sais pas, il y a un tout qui fait que peut-être que esthétiquement ça va passer un peu mieux. On verra. Mais en tout cas, je suis très curieux de découvrir ce tome édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers. Alors, avant de parler du manga lui-même, on va parler de l'édition vite fait. C'est sublime. Voilà, Pika a fait un travail de dingue. L'édition Grimoire est sublime. La couverture est magnifique. Le dos est sublime. À l'intérieur, le papier est plutôt quali. On va pas se cacher, c'est vraiment très quali. Il y a quelques pages couleurs. À la fin, il y a une carrée d'illustrations, des explications. Enfin bref, il manque juste un truc pour moi, un signet. Si vous voyez pas ce que c'est le petit fil là qui fait que vous pouvez faire un marque-page avec. Ça aurait été parfait. Voilà, donc je lui mettrai à l'édition 19,5 sur 20. Parce qu'il manque un signet, c'est dommage. C'est un truc qui manque. Dans ce genre de tome, j'aime bien avoir un petit... Je sais pas, ça me paraît... Bref, vous avez compris. Mais ça, c'est vraiment pour chipoter. Donc, on va parler maintenant de l'Atelier des Sorciers. Donc, de quoi ça parle, l'Atelier des Sorciers. Enfin, avant de parler de quoi ça parle, c'est quoi l'Atelier des Sorciers? Si j'ai encore besoin de le présenter. Je vais faire quand même. L'Atelier des Sorciers est un manga de Kamome Shirahama. Donc l'édition Grimoire est actuellement en cours avec un volume. Et l'édition standard comporte actuellement 13 tomes en cours. Et c'est chez Pika, comme je l'ai dit un peu précédemment. Sachant que ce volume édition Grimoire est au prix de 19,95 €. Et à ce que j'ai compris, c'est un double tome. Et donc de quoi ça parle? L'Atelier des Sorciers. Coco a toujours été fascinée par la magie et rêve de devenir une sorcière. Hélas, seuls les élus nés avec un don peuvent pratiquer cet art. Les autres n'ont pas le droit d'assister, ne serait-ce qu'au lancement d'un sort. Coco a donc abandonné tout espoir. Jusqu'au jour où un sorcier, Kiefré, visite la boutique de sa mère. Elle parvient alors à l'espionner et à découvrir la véritable nature de la magie. Au prix d'un événement tragique, elle devient la disciple de Kiefré et entre dans un monde aussi enchanteur que destructeur. Donc on est parti pour redécouvrir l'Atelier des Sorciers, lui c'est une seconde chance et voir si ça passe mieux. J'ai déjà un peu dit ce qui m'avait coincé à l'époque. Il y a aussi un autre truc qui m'avait un peu coincé. Je pense que là pour le coup, c'est rare que ça me le fait, mais je pense que la hype, la sur-hype autour m'avait un peu bloqué. Alors je dis pas que ça s'est calmé. La hype pour l'Atelier des Sorciers est toujours bien présente un peu partout, mais disons que maintenant, la hype, ça me passe au-dessus. Ce qui n'était pas forcément le cas quand je l'ai commencé, quand ça avait débuté. Sachant que le tome 1 a été lancé en 2018 en France, ça fait déjà 7 ans. Déjà presque 7 ans, parce que je crois que c'est mars, enfin bref, vous avez compris. Donc, est-ce que ça va mieux passer cette fois? Est-ce que le fait que la hype maintenant, ça me passe largement au-dessus et que l'édition fait que, on verra. Voilà. Je vais découvrir l'Atelier des Sorciers dans cette nouvelle édition et je vous en reparle juste après. Alors, je suis à peu près à la moitié du tome. Il y a des gens qui apprécient Agathe. Si c'est le cas, il va falloir me dire comment vous faites. Hein.
Non, parce que là, avec la moitié du tome qui, je pense, correspond au volume 1, je déteste Agathe. Il y a vraiment un truc qui... Je peux pas la saquer, je peux pas la piffrer, il y a un truc qui va pas, ça coince. Il y a un truc qui coince, il y a un... C'est physiologique, j'en sais rien. Il y a un truc que je vois Agathe, j'ai envie de lui mettre un aller-retour. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas avec Agathe. Il y a, je sais pas. Sinon, le reste, ça va. le reste, ça va. J'en reparlerai, je fais une petite conclusion que j'aurai fini. C'est juste que je voulais cut là pour le cas Agathe. Je vais appeler ça comme ça. On va faire là un petit encart. Il va te marquer le cas Agathe. Je comprends pas ce personnage. Je déteste ce genre de personnage. J'espère sincèrement qu'elle évolue avec le récit. Me spoilez pas, évidemment, me dites pas, voilà. Mais j'espère sincèrement qu'elle évolue avec le récit. Parce que là, pour l'instant, tout ce que j'ai envie de faire... Vous voyez, dans l'atelier des sorciers, il y a des toilettes avec un vide intersidéral. J'ai envie de mettre dedans. Voilà. Pour l'instant, Agathe, ça part mal. Hein. Je pense que ça va faire partie du personnage où il va falloir va falloir beaucoup de choses pour que je commence à m'attacher à elle, parce que pour l'instant, c'est mal barré. Hein. Voilà. C'était le cas Agathe. Je vais reprendre ma lecture et on se retrouve pour la conclusion. J'ai pas mal de choses à dire sur l'atelier des sorciers pour l'instant avec le premier volume. On se retrouve à la fin. Je viens de terminer le tome 1 de l'édition Grimoire de l'atelier des sorciers, ou l'atelier des gens qui font la magie sorcelée. Bref, du coup, l'atelier des sorciers. Alors, faut qu'on parle. Ouais, je sais, j'ai dit ça pour la Titancy, du coup, vous pensez que ça sent bon, mais ça sent bon, je vous rassure. Mais il y a quand même des trucs qui vont pas. Alors, l'atelier des sorciers, qu'est-ce que j'en ai pensé pour cette seconde chance? Du bien. Clairement du bien. Alors, on va point par point. L'histoire. L'histoire est plutôt accrocheuse. Elle me plaît plus qu'à l'époque. Il y a un truc qui fait, je sais pas, comme j'ai dit, peut-être la hype ou Lifestorm m'a fait penser aussi peut-être aussi le fait collector par tome qui est un peu chiant. Du coup qu'on n'aura pas le problème avec l'édition Grimoire. Déjà, ça c'est un point qui... Voilà. Mais du coup, ouais, l'atelier des sorciers, l'histoire me plaît plus. L'univers est accrocheur. L'univers, j'avais pas de problème déjà de base avec ça. L'univers avec les pentacles, le fait que la magie passe à travers les pentacles, la manière de dessiner, le style du... Enfin bref, ça me plaît beaucoup de base. L'univers me plaît bien, l'histoire aussi. Les dessins. Alors, je sais pas si c'est le format, mais il n'y a pas une grande différence. Je prends un tome de base. Je veux dire, prenez un tome standard, j'en ai un dans les mains. Il n'y a pas une énorme différence de format. Enfin, je veux dire... ouais, c'est encore pour un petit bouton. On dirait que je fais une sponsor, non, c'est pas fait exprès. C'est même que j'ai pris pour la Titan. C'est pas voulu, hein. Je le prends juste pour la comparaison. Hein. Je vous en reparlerai. Voilà, bref. Mais du coup, voilà, il n'y a pas une énorme différence avec un tome standard. Du coup, je pense pas que le format change énormément. Alors, peut-être ce qui change, mon avis sur les dessins, c'est le papier. Parce que ouais, Pika est pas réputé pour avoir le meilleur papier du monde sur l'édition standard, que ce soit l'atelier des sorciers ou n'importe quelle édition standard d'ailleurs. Le papier, là, il est vachement quali, il bave pas, il est plus épais et l'impression est plus nette. Je veux dire, quand il y a des teintes de noir profond, c'est vraiment très profond. Du coup, ça rend les détails peut-être plus agréables à l'œil, je sais pas. Je pense que ouais, ça se joue plus sur la qualité d'impression et du papier que le format pour le coup. Je pense que ça y est pour beaucoup. Les dessins, je les trouve plus agréables à l'œil que l'édition standard. Je faisais partie des gens qui trouvaient l'édition standard, enfin les dessins sur la standard un peu trop de détails pour rien. Je sais pas, il y a un truc qui mélange dans les dessins et j'ai pas eu cette impression-là quand je l'ai relu là. Alors peut-être que mon avis a changé sur la question, c'est possible aussi. Mais du coup voilà, donc les dessins, ça, tout va bien, ça va. C'est pas non plus un énorme coup de cœur au niveau des dessins, mais ça va. Oui, j'ai envie de tousser, c'est pas sorti. Ça vous pose un problème du coup. Par contre, les personnages. Alors, j'aime beaucoup Coco, j'aime beaucoup Triss, j'aime beaucoup Etia, je crois, je sais même plus le nom de la troisième. J'aime beaucoup Kiefré. Je trouve que les personnages sont vraiment très réussis, très agréables à suivre. Et
ouais, l'atelier de sorcier, au niveau des personnages, ils sont presque tous bien. Et puis il y a Agathe. Ouais, j'ai déjà fait un avis sur le cas Agathe au milieu de la vidéo quand j'étais à la moitié du tome. Mon avis n'a absolument pas changé sur Agathe. Elle m'insupporte. Vraiment. Je dirais pas qu'elle gâche le récit non plus, faut pas déconner, mais vraiment, Agathe, je peux pas la voir. Pour l'instant, même si elle a, je suppose, je vais pas spoiler, mais voilà, même si elle a des trucs qui atténuent, enfin bref, voilà, non. Juste, elle m'insupporte, je peux pas. Agathe, c'est un personnage que je ne peux pas voir, et je pense que je vais avoir du mal à l'apprécier. Peu importe ce qui se passe par la suite, je pense que j'aurai beaucoup de mal à m'y attacher. J'ai un problème avec Agathe. Vraiment, Agathe, je peux pas. c'est rédhibitoire. Voilà, Agathe et moi, on n'a pas d'atome crochu. C'est physiologique. Je la vois, je fais va loin. Là-bas au bout. Genre à l'opposé. Dans un autre manga même, dégage. Voilà, bref. Donc, à part le cas Agathe, j'ai apprécié ma lecture de l'atelier des sorciers. Est-ce que la seconde chance est validée? Clairement oui. J'ai passé un bon moment à lire l'atelier des sorciers. C'est un manga qui me plaît beaucoup plus qu'à l'époque. Mais là où l'Attaque Titan, j'ai eu un effet, j'ai été vraiment abruti d'avoir arrêté l'Attaque Titan parce qu'en fait, c'est vachement génial. Et j'ai pas cette impression sur l'atelier des sorciers. Dans mon cœur, c'est passé d'un manga que j'aimais pas à un manga que j'apprécie. Que j'apprécie beaucoup. Mais ça va pas au-delà. C'est pas un coup de cœur, c'est pas, mon avis dessus est pas devenu, mon avis est pas devenu dithyrambique sur l'atelier des sorciers. C'est un manga que j'apprécie beaucoup maintenant avec ce tome 1 et l'édition Grimoire que j'ai pu relire parce que j'apprécie l'histoire, j'apprécie les personnages sauf une, j'ai apprécié les dessins, l'ambiance et l'univers, j'appréciais déjà, j'avais pas de problème là-dessus. Et je trouve qu'en plus, j'en ai pas parlé, mais les cliffhangers sont placés au bon moment pour renouveler le récit. Mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, on est quand même passé d'un manga que j'aime pas à un manga que j'apprécie beaucoup. Il y a quand même une grande évolution entre les deux. Hein. Je veux dire, voilà, il y a un cap entre les deux. Et du coup, je vais continuer avec plaisir l'atelier des sorciers. Voilà. Et du coup, voilà, c'est fini pour mon avis seconde chance sur l'atelier des sorciers. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez l'atelier des sorciers, si il y a quelque chose qui vous dérange dedans, et comment vous faites pour apprécier Agathe. Il va falloir me donner des vachement bons arguments là pour me... Voilà, donc dites-moi ça en commentaire. Et la dernière fois que vous avez mangé des ramen, n'importe lesquels, ce que vous voulez. Et évidemment, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive juste en dessous. N'hésitez pas à y jeter un œil, du même que le Discord. Et évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Parce qu'ici vous ratez des trucs, et ben c'est pas gentil. Non, et abonnez-vous. Je vous vois, ceux qui ne sont pas abonnés. Attention. Et je pointe du doigt. Ouais, je le mets n'importe où sur l'écran. Et comme d'habitude, lisez les mangas, regardez des animés, mais surtout, lisez les mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.